Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. Trouver l'équilibre entre le droit à l'accueil et le droit à la propriété, c'est la difficile équation que le juge de paix de Saint-Josse va devoir résoudre. Un intérêt difficile un équilibre difficile à atteindre, tant les intérêts des deux parties sont à l'opposé l'une de l'autre. D'un côté, l'intérêt des demandeurs d'asile qui ne trouvent pas de toit. Ils étaient pour certains d'entre eux à la rue des Palais, à Scarbeck, puis à l'allée du Cail, le long du canal, sous des tentes devant le petit château. À chaque fois, ils ont été délogés, à chaque fois contraints de trouver un nouvel abri. Depuis près de 2 semaines, ils ont donc investi ce bâtiment qui est situé boulevard Albert II à Saint-Josse. Bâtiment qui doit abriter dans les prochains mois le centre de crise du gouvernement fédéral. La crise de l'accueil, si longtemps snobée par ce gouvernement fédéral, devient donc la crise du centre de crise. Tout un symbole. En face, l'intérêt de la régie des bâtiments, qui fait donc valoir les intérêts du gouvernement fédéral. La régie, chargée de la gestion du parc immobilier des institutions fédérales, veut récupérer l'accès à ces locaux au plus vite, puisque le bâtiment doit encore être équipé pour que le centre de crise, actuellement situé rue Royale, juste en face des bureaux du Premier ministre, dans des locaux exigus et peu adaptés à ses besoins, pour que ce centre de crise donc puisse déménager. Le transfert est théoriquement prévu pour l'année prochaine. Ce nouveau bâtiment doit offrir des conditions de sécurité maximales et des outils de communication à la pointe. On rappelle que c'est dans le centre de crise qu'on gère par exemple des crises sanitaires comme la Covid-19, mais aussi des incidents d'envergure nationale comme des inondations ou un attentat. Autant dire que c'est une installation particulièrement sensible. Et ce que ne dit pas la régie des bâtiments, mais il y a probablement pensé, c'est qu'elle a aussi la crainte de dégradation dans ce bâtiment qui pourrait retarder les travaux. Pour la régie, il faut donc que l'occupation cesse au plus vite. Mardi, le juge de paix a surpris tout le monde en effectuant une visite dans ce bâtiment occupé. Il a donc pu constater par lui-même dans quelles conditions les sans-papiers et les militants qui les accompagnent se sont installés. Il a pu donc se faire une idée de la réalité de la nuisance et de l'esprit dans lequel se trouvent les deux parties. Parce qu'il ne s'agit pas d'un conflit banal entre un propriétaire et des squatteurs. Les demandeurs d'asile ont de bonnes raisons de cibler un bâtiment de l'État fédéral, parce que s'ils se retrouvent à la rue, c'est parce que cet État ne remplit pas ses obligations internationales. Tout demandeur d'asile qui a introduit une procédure de demande d'asile doit recevoir un toit. C'est une obligation. Et l'État belge a d'ailleurs été condamné des milliers de fois pour être incapable de se conformer à ses engagements. Alors quand la décision du juge de paix tombera dans quelques heures, aujourd'hui, il y aura sans doute beaucoup de réactions et de commentaires. On ne va pas préjuger ce matin d'une décision de justice qui n'est pas encore rendue. On va juste dire ceci. Si l'État belge veut récupérer son bâtiment, la première étape, la plus simple, la plus logique, c'est bien d'offrir un hébergement à ceux qui y ont droit. Ouvrir des places, réquisitionner des places s'il le faut, passer un accord avec des structures qui disposent de capacités d'accueil, on peut penser à des hôtels par exemple, trouver des bâtiments vides qui pourraient faire l'affaire. Ce serait une manière très simple, mais aussi très efficace, de sortir de l'impasse.